Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic, et cette fois-ci pour l'UFC 300. Avec une très belle carte et surtout plein de super combats à pronostiquer. Avant tout, si vous êtes nouveau les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce si la vidéo vous plaît. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux tous les tickets gagnants des pronostics que je fais. Les liens ils sont dans la description de la chaîne, Facebook, TikTok, Instagram. Alors en ce moment mon compte TikTok a été fermé, j'en ai rouvert un nouveau, mais vous pouvez voir ça également sur Twitter, sinon si vous voulez voir à quoi ressemblent tous les tickets gagnants que je partage. Et comme toujours, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de lâcher des commentaires, vous faites vraiment plaisir les frérots, merci beaucoup. Avant tout, on va récap l'UFC Fight Night 240. C'est parti. On retrouvait du coup 5 combats sur la carte principale de l'UFC Fight Night 240. Et en premier, je vous avais conseillé de choisir Trevor Peek face à Charlie Campbell. Les deux étaient de jeunes prospects. Je pensais que Peek avait ses chances, et il avait ses chances de remporter ce combat bien sûr. Et j'ai voulu tenter la grosse cote qui était un petit peu risquée. Malheureusement, c'est pas passé. Il a été dominé sur l'ensemble du combat. Même s'il a eu de beaux moments pour lui aussi, mais il perd par décision unanime du coup. Donc erreur pour le premier combat. Le deuxième combat, on retrouvait Ignacio Bahamondes face à Christos Giagos. Je vous avais conseillé de choisir Bahamondes. Giagos, j'étais pas certain pour lui qu'il y ait des chemins pour la victoire. Et il a perdu par KO au premier round. Christos s'est pris un super bye kick, vraiment très spectaculaire, qu'il l'a envoyé KO, quasiment KO contre la cage. On enchaîne sur le troisième combat, on retrouvait le français Morgan Charrière face au brésilien José Mariscal. Je vous avais conseillé de choisir le français, je pensais qu'il avait plus de compétences que son adversaire, qui serait capable de faire la différence, surtout en striking. Alors ça a été un combat ultra serré, d'ailleurs ça a terminé en split decision. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a un des trois juges qui a donné carrément les 3 rounds à Morgan, et les deux autres juges ils ont donné 2 rounds à Mariscal. Pour moi Charrière, il avait remporté le premier et le deuxième round. Troisième round, c'était pas loin même de dominer les débats jusqu'à la fin. Malheureusement, il a subi des coups dans la dernière minute en grand end-pound qui ont été assez, je pense, pour marquer les juges et qui ont dû jouer malheureusement sur la défaite pour le français. Donc il perd par décision partagée, mais c'était vraiment très serré. Ils auraient pu donner Morgan en vainqueur, que ça aurait choqué personne. Même la plupart des réactions sur les réseaux, que ce soit à l'étranger ou peu importe, même les médias, beaucoup voyaient le français avoir remporté ce combat. Donc deuxième échec sur les 3 premières pronos malheureusement, et assez déçu pour le français Morgan Charrière. Je pensais moi qu'il avait fait le taf. Après faut dire que Mariscal a été très solide jusqu'à la dernière seconde et ça a joué. Il est vraiment très solide Mariscal. On enchaîne sur le co-main event, on retrouvait c'était Alexander Hernandez contre Damon Jackson. Je vous avais conseillé de choisir Hernandez. Je pensais qu'il serait capable de faire la différence en striking et éviter le sol. Ça a été assez compliqué d'éviter le sol face à Jackson. Hernandez, il était dépassé à chaque fois, même quand lui, à un moment donné, il avait l'avantage. Il le perdait immédiatement et se faisait reprendre le dos. Par contre, Hernandez a dominé l'ensemble en striking sur les 3 rounds. Il a gagné sur le round 1, 2 et 3. C'est lui qui avait le plus de coups significatifs sur les 3 rounds. Et il a même mis un knockdown dans le 3e round et a tenté de finir Jackson. Je pensais que ça aurait pu jouer dans la balance. En split decision encore une fois, et malheureusement c'est Jackson qui l'a emporté. Et ils ont donné donc la victoire à Jackson, rien de choquant, c'était quand même très serré, mais c'est vrai que quand j'ai vu le résultat des 3 rounds en faveur d'Hernandez sur le striking significatif, je pensais quand même qu'il allait remporter le split, mais bon, c'est pas passé, malheureusement, semaine difficile pour les pronos là. Et on se dirigeait droit vers la catastrophe si Curtis remportait ce combat. Pour le main event, on retrouvait donc Brendan Allen face à Chris Curtis. Pour un combat revanche, c'était la 2e fois qu'ils se rencontraient. Chris Curtis avait remporté le premier combat par KO ou KO technique, je me souviens plus très bien. En tout cas, il avait fini Brendan Allen. Cette fois-ci, Allen, il avait remporté 6 combats d'affilée et il était jeune à l'époque, donc voilà, il méritait à nouveau sa chance face à Curtis. Alors c'était un combat de remplacement. Normalement, face à Brendan Allen, ça aurait dû être l'Italien Marvin Vettori qui s'est blessé, donc remplacé en short notice par Chris Curtis. Et ça a été un combat extrêmement disputé encore une fois, et ça a été aussi un split pour la décision. Ça a été vraiment... Ils avaient 2-2 chacun à la fin des 4 rounds, et le 5e round était vraiment le round décisif. Allen a galéré sur les takedowns dans le 5e round, ça aurait pu jouer contre lui, mais il a réussi à en placer un en toute fin de combat. Et un coup de genou sauté dans les dernières secondes qui a eu l'air quand même de pas mal faire mal à Curtis. Donc il a remporté Allen la victoire par décision partagée. C'était très serré, mais je pense mérité quand même, serait-ce que pour le temps de contrôle.
Il finissait quand même très bien les rounds à chaque fois, Allen, en chopant le dos plusieurs fois de Curtis, sans réussir à l'étrangler ou quoi que ce soit, mais c'est du temps de contrôle, donc ça compte. Donc split decision pour Brandon Allen. Je me retrouve du coup avec 2 sur 5 seulement cette semaine, c'est un flop. Je n'ai rentré qu'un seul ticket cette semaine, le combiné de Mondes et Allen du coup. J'ai raté les 3 autres combinés de 2 et le combiné de 5 n'est pas passé non plus du coup. Donc on va essayer de se refaire avec l'UFC 300 et pour ma défense quand même c'est vrai qu'il y a eu 2 splits. Charrière il aurait pu remporter ce combat comme Hernandez, c'était très serré donc bon. Et par contre Pick, je savais que Trevor Pick, je savais que c'était risqué, il n'était pas du tout favori donc c'était vraiment pour tenter sa cote. Mais sinon les 2 autres combats c'était quand même des splits très serrés. On enchaîne sur l'UFC 300 et on va essayer de relever tout ça. C'est parti. Et on retrouve du coup 5 combats sur la carte principale de l'UFC 300. Mais les cartes préliminaires sont tellement fournies qu'on ne peut pas passer à côté. On va les regarder vite fait. On retrouve du coup 8 combats sur les prélims. Pour le premier combat, c'est juste 2 anciens champions. Deiveson Figueiredo face à Cody Garbrandt, catégorie Bantamweight. Alors il est donné perdant et moi je vois bien Cody Garbrandt être capable de remporter ce combat. Le deuxième combat derrière, on retrouve Bobby Green face à Jim Miller, 2 vétérans face à face avec beaucoup d'expérience. Et également il n'est pas favori, mais je pense que Miller, qui est beaucoup plus complet que Green, même si Green est meilleur boxeur, je pense que Miller plus complet peut remporter également ce combat. Ensuite on retrouve 2 Brésiliennes, Jessica Andrade contre Marina Rodriguez. Je vois bien l'expérience de Jessica Andrade peut-être faire la différence. Avec 2 strikeuses, je pense qu'Andrade devrait prendre le dessus. Elle avait enchaîné beaucoup de défaites, Andrade, mais elle est bien revenue lors de son dernier combat, je trouve. Ensuite, on retrouve Jalin Turner face à Moicano, Renato Moicano, catégorie lightweight. Combat compliqué pour Turner si ça part au sol avec le Brésilien, mais en striking, il devrait faire la différence. Turner résister aux mises au sol de Moicano. Je pense qu'il serait capable d'y arriver. Il avait montré de belles choses dans sa défaite face à Mateusz Gamrot, donc je pense que Turner devrait remporter ce combat. Mais ça va être un combat très compliqué pour Jalin Turner, je pense. Ensuite, dans la deuxième partie des prélims, on retrouve en premier combat Sodiq Youssouf face à Diego Lopez, le Brésilien. Je pense que Lopez devrait l'emporter. Il a été vraiment très impressionnant sur ses 2 derniers combats et je pense que ça va être trop pour Sodiq Youssouf. On retrouve ensuite Holly Holm contre Kayla Harrison. Holly Holm, ancienne championne de l'UFC. Harrison, elle vient du PFL. C'est une médaillée olympique en judo. Ah, ça ferait faire un peu la même chose que Holly Holm face à Ronda Rousey. Si jamais Harrison n'arrive pas à emmener Holly Holm au sol, parce qu'en striking, elle sera dépassée, c'est sûr. Au PFL, elle a eu pas mal de combats, mais beaucoup. Voilà, le niveau est moins élevé qu'à l'UFC. Je pense que Holm, ce sera trop compliqué pour elle. Je vois une victoire de Holly Holm. On retrouve ensuite Calvin Kattar contre Aljamain Sterling. Je vois plutôt une victoire de l'ancien champion Sterling. Calvin Kattar, il a eu qu'une victoire sur ses 4 derniers combats, il a déjà 36 ans. L'ancien champion, il a beaucoup plus de compétences je pense, donc je vois une victoire de Sterling. Et en dernier combat des prélims, on retrouve l'ancien champion Jiri Prochazka face à Alexander Rakic. Combat assez compliqué pour Rakic, qui pour l'instant n'a pas énormément rencontré, à part sa défaite contre Jan Blachowicz. Il avait affronté des anciennes gloires, Thiago Santos ou Anthony Smith. Je vois plutôt une victoire de Prochazka qui aura fort à prouver que c'était une erreur contre Alex Pereira et il devrait remporter ce combat, je pense. Voilà les frérots, je rentre pas trop dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long, mais je voulais quand même légèrement pronostiquer un peu toutes ces cartes prélims qui sont vraiment complètement folles. On enchaîne sur la carte principale, c'est parti. En premier combat, on retrouve un combat catégorie middleweight, Bonical face à Cody Brundage. Alors Bonical, il est jeune, il a 28 ans, 5 combats en MMA pour le moment seulement, 2 victoires par KO technique et 3 par soumission, donc 100% de finish. Après avoir fait un combat à l'IFC Georges Masvidal Icon Fighting en 2022, où il a gagné en 30 secondes par KO, il a enchaîné 2 combats Dana White Contender, en 2022 également, au mois d'août et au mois de septembre, les 2 qu'il a gagnés par soumission en à peine 1 minute. Ensuite, à l'UFC 285, au mois de mars 2023, il a soumis Jamie Pickett en moins de 3 minutes au premier round, et son dernier combat, et dernier et 5e combat, à l'UFC 290 au mois de juillet 2023, une victoire par KO technique contre Valentine Woodburn en moins d'1 minute également. Donc Bonical, pour l'instant, c'est vraiment un prodige. Les peu d'apparitions qu'il a eu dans la cage, il n'a pas le temps. Il termine ses adversaires, donc ça va être très compliqué pour son adversaire. Cody Brundage, il est américain, il a 29 ans, 10 victoires pour 5 défaites en combat. Sur ces 10 victoires, on a 5 finishes par KO technique, 3 soumissions.
Beaucoup de finish aussi pour lui. Et pour ses défaites, il a perdu 2 fois par KO, 1 fois par soumission et 2 décisions. Pour ses derniers combats, il est sur 2 victoires d'affilée. Une contre Zachary Reis par KO, c'était au mois de décembre 2023 et au premier round, en moins de 2 minutes. Sa deuxième victoire, c'est une victoire par disqualification contre Jacob Malkoun où il a pris un coup illégal. Donc c'est pas vraiment une victoire. Et avant ça, il avait quand même enchaîné 3 grosses défaites. Une par décision contre Cédric S. Doumas et 2 par finish, une contre Rodolfo Vieira par soumission au mois d'avril 2023 et une autre par KO au mois de décembre 2022 contre Michal Oleksiejczuk, toujours du mal à prononcer son nom à lui. Donc compliqué pour Brundage, je suis pas certain qu'il puisse faire face au niveau et aux skills de Nikal qui est vraiment un futur prodige, peut-être même un futur gros compétiteur de la catégorie middleweight. C'est un peu tôt pour dire un futur champion, parce qu'on l'a pas encore vu vraiment dans des combats difficiles, mais pour l'instant c'est un peu comme Chimaev, il est en train d'écraser tout ce qu'on lui présente. Donc je vois peu de chance pour Brundage de remporter ce combat. D'ailleurs, en voyant les cotes, vous allez comprendre, c'est la plus grosse cote que j'ai jamais vue depuis la création de ma chaîne. Bonical est favori sans surprise, cote à 1,01, c'est la plus basse que j'ai jamais vue. Et une énorme cote à 10,75 pour Cody. C'est tentant, hein, on se dit on met un billet sur lui, c'est tentant, mais moi je vois très peu, quasiment aucune chance pour Cody de remporter ce combat. Il y a toujours un pourcentage de chance, c'est du MMA et tout est possible, mais non, je vous conseille de rester sur Bonical. Alors la cote de Bonical est beaucoup trop basse, hein, elle sert absolument à rien, une cote à 1,01, ça ne sert absolument à rien de miser là-dessus. Mais vous pouvez le mettre dans le combiné des 5 combats pour faire grimper la cote totale, pour avoir éventuellement des bonus de free bet peut-être sur le combiné, quoi. Donc je vous conseille de choisir Bonical les frérots, surtout de ne pas prendre Cody, c'est beaucoup trop risqué. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouve ensuite un combat qui me hype énormément, catégorie lightweight, Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan. Alors Charles Oliveira, il est brésilien, il a 34 ans, hein, c'est l'ancien champion après Khabib Nurmagomedov. 34 victoires pour 9 défaites sur ses dernières sorties. Alors, pardon, excusez-moi, 34 victoires, 10 KO techniques et 21 soumissions. Sur ses 9 défaites, il s'est fait finir 8 fois, il est allé une seule fois à la décision par contre. Donc Charles Oliveira, c'est la guerre même quand il perd. Dernière sortie, son KO technique contre Benel Dariush au premier round au mois de juin 2023. Avant ça, en octobre 2022, il avait perdu son titre contre Islam Makhachev par soumission. Avant ça, elle avait enchaîné de belles victoires donc, contre Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee. Voilà, il avait obtenu la ceinture qu'il avait défendue. Donc on ne le présente plus, Charles Oliveira, c'est un pilier de l'UFC. Face à lui, Arman Tsarukyan, qui vient de Géorgie, et qui a sûrement un mélange de Russie et de tout ça. 27 ans, il a 21 victoires pour 3 défaites. 9 KO techniques, 5 soumissions et 7 décisions. Et sur ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique et 2 fois par décision. Sur ses 3 dernières sorties, c'est victoire par KO contre Benel Dariush au mois de décembre 2023, KO au premier round, ce superbe coup de genou et la droite qu'il a envoyé derrière. Avant ça, il avait battu Joaquim Silva par KO technique au 3e round au mois de juin 2023. Donc il a enchaîné 2 belles victoires l'année dernière. En 2022, il avait eu de belles victoires sur Damir Ismagulov ou Joel Alvarez, mais il avait eu une défaite par décision contre Mateusz Gamrot au mois de juin 2022. Et en 2021, il avait battu par KO technique Christos Giagos, Matt Frevola, par décision également au mois de janvier 2021. Donc pour l'instant, il n'a pas encore rencontré le gros de la catégorie. Hein. Ça a commencé parce qu'il avait déjà affronté Islam Makhachev pour son tout premier combat à l'UFC, mais c'était déjà en 2019. Il était très jeune. Depuis, il a affronté Tsarukyan, il a perdu. Il a affronté Mateusz Gamrot, il a perdu par décision. Il a affronté Dariush pour vraiment les gros noms, il l'a battu par KO. Alors normalement, le vainqueur de ce combat-là, il devrait être le futur challenger à la ceinture de Islam Makhachev. Si, imaginons, hein, l'UFC fait pas une dinguerie et que Justin Gaethje met un KO de folie pour le titre BMF et voilà, en se disant que le combat d'Oliveira de Tsarukyan soit un peu plus ennuyeux, bon, on sait jamais, mais normalement, ça devrait être le vainqueur, le futur challenger à la ceinture. Pour moi, si Oliveira il vient aussi bien préparé que contre Dariush, je pense qu'il peut mettre le bouillon à Tsarukyan debout. On l'avait vu, hein, que ce soit avec ses genoux en clinch, les coudes. Charles Oliveira, il est très agressif, il met beaucoup de pression. Contrairement à Makhachev et malgré son super KO qu'il a eu sur Dariush, Tsarukyan, je ne suis pas certain qu'il puisse rivaliser en striking avec Charles. Il a pourtant progressé ces dernières années, mais je pense qu'il évitera le striking, surtout si ça devient trop compliqué à gérer. Il tenterait plutôt de mettre Charles au sol. Après, tout dépendra de qui est le plus fort en grappling. Arman Tsarukyan, il est petit, il est très compact, très puissant. Il évitera, je pense, les éventuelles soumissions comme les triangles ou quoi, mais par contre, il faudrait qu'il fasse attention à ne pas se faire prendre le dos parce que le jiu-jitsu d'Oliveira, il est exceptionnel.
Et la moindre erreur, ça pourrait être un finish. Tsarukyan, hein, il est beaucoup plus jeune que Oliveira pour le moment et il a faim de victoire. Il veut être champion, ça c'est certain. Il a envie de son combat revanche contre Islam Makhachev. Pour ça, faut passer Charles Oliveira, qui lui, il a déjà 34 ans, il va avoir 35 cette année. Des fois, on se dit qu'à ces moments-là de sa carrière, un combattant qui a déjà été champion, il pourrait éventuellement manquer de motivation à un moment clé du combat, peut-être même abandonner, vous voyez, sous la pression d'un grand endpoint très efficace de Tsarukyan après l'amener au sol. Ça reste une possibilité. Mais je vois quand même Charles réussir à défendre si le combat va au sol et à placer éventuellement un KO technique à Tsarukyan. Alors peut-être au deuxième, troisième round, mais en tout cas je vois vraiment pas de décision pour ce combat. Je vois un finish, mais ça va vraiment être très serré je pense hein, ce combat. Il ne faudra pas prendre de risques les amis dessus, il faudra être très mesuré. Pour ce qui est des cotes, Charles ne parle pas favori, il a une cote à 2,68. Le favori c'est Arman Tsarukyan avec une petite cote à 1,41. Donc comme contre Dariush, hein, Charles Oliveira, il était pas parti favori. Et sa cote, elle donne envie de le tenter parce que pour moi, ce combat, c'est du 50-50. Ça pourrait partir d'un côté comme de l'autre. Et je pense qu'une belle cote à 2,68, ça peut se tenter. Enfin, donc je vous conseille de choisir Charles Oliveira, les amis, mais en restant prudent et en étant mesuré sur vos mises. Et voilà. C'est une belle cote, c'est tentant, mais voilà, ne faites pas de folie non plus parce que Tsarukyan, il a les armes aussi pour battre Charles, c'est possible. On enchaîne sur le prochain combat. Et on retrouve ensuite encore combat catégorie lightweight, une dinguerie encore, Justin Gaethje contre Max Holloway pour le titre BMF. Justin Gaethje, il est américain, il a 35 ans déjà, 25 victoires pour 4 défaites, 20 KO, KO technique, une seule soumission et 4 décisions. Pour ses défaites, il a perdu 2 fois par KO et 2 fois par soumission. Donc très peu de décisions, hein, Justin Gaethje, et même quand il perd, il y a du finish. Pour ce dernier combat, Justin, c'est une victoire par KO contre Dustin Poirier au mois de juillet 2023 au deuxième round avec un super high kick. Avant ça, il avait dominé par décision Rafael Fiziev au mois de mars 2023. Donc il a enchaîné 2 belles victoires en 2023 suite à son revers l'année passée en 2022 où il avait perdu pour le titre mondial face à Charles Oliveira où il s'était fait soumettre au premier round. Si on remonte avant, il avait battu Michael Chandler dans une guerre pas possible, c'était déjà au mois de novembre 2021. C'est dingue de se dire que Chandler, on ne le voit plus combattre tellement il attend McGregor. Enfin bref, avant ça, il avait perdu pour le titre mondial également Justin face à Khabib Nurmagomedov par soumission, mais là, il faut remonter déjà au mois d'octobre 2020. Donc à part les deux titres, les deux chances au titre perdu pour Justin, sur ces 2 derniers combats, il est revenu l'année dernière sur 2 belles victoires, sur 2 gros strikers, Fiziev et Poirier. Donc voilà, il est en pleine forme pour l'instant, il a remporté en plus le titre BMF face à Dustin. Face à lui, Max Holloway, il a 32 ans, il est américain d'origine hawaïenne. 25 victoires pour 7 défaites en carrière. 11 KO techniques pour ses victoires. Il a 2 soumissions et 12 décisions. Sur ses défaites, une seule soumission et 6 décisions. Pour ses derniers combats, il a battu Chan Sung Jung par KO au mois d'août 2023 au 3e round. Et Arnold Allen par décision au mois d'avril 2023. Donc 2 victoires en 2023 également pour Max Holloway. Sa troisième combat en arrière, on remonte, il avait une chance au titre contre Alexander Volkanovski, il a perdu par décision unanime où il s'était fait vraiment dominer sur l'ensemble du combat. Donc ils ont un peu le même parcours sur leurs 3 derniers combats, les deux, Gaethje et Holloway, c'est 2 victoires en 2023 et une défaite pour le titre en 2022. Avant ça, Holloway, il avait battu hier Rodriguez et Calvin Kattar en 2021 après avoir perdu son titre en 2019 contre Volka et le combat revanche où beaucoup le voyaient avoir gagné en 2020. Donc les dernières sorties ratées pour Max Holloway, c'est des combats contre Volka. Pour le titre, le reste, il a balayé la catégorie featherweight. Donc là, il monte en lightweight, c'est la 2e fois. La première fois, c'était pour le titre intérimaire face à Dustin Poirier. Cette fois, je pense qu'il a eu mieux le temps de préparer sa montée de catégorie. Justin, pour dire, il m'a vraiment impressionné dans ces 2 derniers combats face à Fiziev et Poirier. Comme je le disais, c'est 2 des meilleurs strikers de la catégorie. Il est beaucoup plus patient qu'avant. Les efforts à l'entraînement avec Trevor Whitman, ils ont fini par payer. Holloway, je trouve, à l'inverse, s'est beaucoup fait toucher, même s'il a battu le Korean Zombie par KO, il a pris pas mal de coups quand même. Il s'expose assez quand même, Holloway. Et face à Justin et sa puissance de frappe, je pense que Max, il devrait être prudent, il ne devrait pas se jeter le menton à découvert. Ah, excusez-moi pour la perte de lumière. Ce combat, il se déroulera principalement debout. Je pense pas que Max Holloway cherche à lutter, à moins vraiment d'être débordé en striking et de ne pas avoir d'autre choix. On a déjà vu par contre Gaethje tomber sur une frappe de Oliveira, ce menton lui n'est pas infaillible. Holloway quant à lui, là je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, il n'a jamais été envoyé au tapis, aucun knockdown. Si Max il boxe prudemment, c'est-à-dire qu'il rend le combat un petit peu chiant avec des 1-2, il ressort à chaque fois en évitant les guerres, il peut trouver un chemin vers la victoire.
Mais je pense que Justin, ce serait trop puissant physiquement pour lui. Il y a des chances qu'au fil des rounds, il touche durement et qu'il fasse des dégâts qui pourraient même peut-être éventuellement emmener au KO technique. Il a quand même fini Dustin Poirier par KO. Donc je vois quand même Justin Gaethje remporter ce combat. Alors ça va être en 5 rounds, donc une décision. 5 rounds, imaginez les deux dans quel état ils vont finir, s'ils vont jusqu'au bout, mais ça pourrait être un KO technique. Max Holloway, il pourrait tomber face à la puissance de Gaethje, surtout s'il reste vraiment le menton à la fenêtre, quoi. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Justin Gaethje favori avec une cote à 1,51 et Max Holloway une belle cote à 2,38. La cote d'Holloway elle est sympathique, mais je vois vraiment Justin remporter ce combat. Je pense vraiment qu'il est plus sérieux qu'avant maintenant, plus mesuré. Je le vois pas aller faire la guerre bêtement face à Max Holloway et prendre trop de risques. Donc je vous conseille de choisir Justin Gaethje, les frérots. La cote à 1,51 est correcte et elle sera très bien dans le combiné. Vous pourrez même, je pense, je vais faire pas mal de combinés de 2 avec celle-là, avec les autres favoris que j'ai choisis. Il y aura des combinés de 2, il y aura dans le combiné des 5. Voilà, on enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en co-main event combat pour le titre Strawweight féminin, Weili Zhang la championne face à Xiaonan Yan. Alors Weili Zhang, elle est chinoise, elle a 34 ans, 24 victoires pour 3 défaites. 11 KO techniques et 8 soumissions, seulement 5 décisions pour ses victoires. Sur ces 3 défaites, elle a une défaite par KO et 2 par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime face à Amanda Lemos au mois d'août 2023 où elle a défendu sa ceinture qu'elle avait récupérée des mains de Carla Esparza qu'elle avait battue au mois de novembre 2022 par soumission au deuxième round. Avant ça, elle avait une victoire contre Johanna, je vais pas dire non parce que j'arrive jamais à le prononcer, par KO au mois de juin 2022. Donc elle a enchaîné 3 belles victoires entre 2022 et 2023, la championne. Avant ça, elle avait sa défaite contre Rose Namajunas par split decision en 2021 où elle avait essayé de récupérer son titre qu'elle avait perdu juste avant par KO contre la même Rose Namajunas au mois d'avril 2021. Donc sur ses dernières sorties, elle a battu l'ancienne championne, elle a récupéré son titre et elle a battu une challengeuse, donc Zhang Weili. Elle est au top pour le moment, ses préparations se passent vraiment bien, je pense qu'elle sera en pleine forme. Face à elle, son adversaire, Xiaonan Yan, elle vient de Chine également, elle a 34 ans aussi. 18 victoires pour 3 défaites, 8 KO ou KO technique, une soumission seulement et 9 décisions. Ses défaites, c'est 1 KO, TKO, une soumission, une décision. Pour ses derniers combats, c'est une victoire par KO contre Jessica Andrade au mois de mai 2023. Avant ça, elle avait battu Mackenzie Dern au mois d'octobre 2022 par décision majoritaire. Et si on remonte en 2022, au début d'année, au mois de mars, elle avait perdu par split decision contre Marina Rodriguez et par KO technique au mois de mai 2021 contre l'ancienne championne Carla Esparza. Donc pour l'instant, Xiaonan Yan, elle a bien réussi son retour sur l'année 2022 et 2023 avec 2 belles victoires. Je suis pas certain que face à Weili Zhang, elle ait les armes pour rivaliser, même si elle vient également, c'est une strikeuse aussi, mais Weili Zhang, je pense qu'elle est beaucoup plus complète que son adversaire. Et je vois peu de chance à Yan de lui ravir le titre Strawweight et de devenir la nouvelle championne. Je pense pas qu'elle puisse la dominer sur aucun aspect du combat. Je pense que Zhang, elle sera meilleure en striking, elle sera meilleure en lutte, elle sera bien meilleure au sol en grappling. Donc à moins d'un KO, je vois vraiment peu de chance pour Yan de remporter ce combat. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Zhang Weili très favori avec une cote à 1,19 et une grosse cote à 4,20 pour Yan. Donc la cote elle est tentante pour Yan, mais au cas où elle serait capable de remporter ce combat par KO et de choquer le monde, sincèrement j'y crois pas. Je pense que Zhang Weili elle va lui rouler dessus et puis voilà, elle va conserver son titre et rester championne. Alors pareil, la cote est très basse, 1,19, c'est pas vraiment pour un pari simple, ça ne sert absolument à rien. Pour le combiné des 5 et pour un éventuel combiné de 2 ou de 3, mais voilà, une cote très basse, donc ça sert à rien de trop prendre de risques non plus. Un petit combiné de 2, ce sera suffisant, je pense. On enchaîne sur le main event et dernier combat, c'est parti. Et on retrouve du coup un main event de l'UFC 300. Alors un main event qui a été boudé par pas mal de gens apparemment sur les réseaux, mais moi je le trouve quand même assez cool. Alex Pereira face à Jamal Hill pour le titre Light Heavyweight. Alors c'est de toute façon pas le main event qui fait la carte complète, mais la carte entière de l'UFC 300 elle est folle. Il y a énormément d'anciens champions, des combats pour le titre, le BMF, des combattants avec le plus de combats sur c'est Jim Miller, tout ça. Enfin voilà, il y a des stats folles sur cette UFC 300. Donc moi vraiment, je le trouve vraiment cool. Donc on en revient sur ce main event, Alex Pereira.
Il est brésilien, il a 36 ans, 9 victoires pour 2 défaites en MMA, 7 KO, victoires par KO, KO technique, aucune soumission et 2 décisions. Et pour ses défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par KO. Son dernier combat, c'est sa victoire contre Jiří Procházka pour le titre au mois de novembre 2023. Victoire par KO technique au deuxième round. Avant ça, il avait battu Jan Blachowicz par des split decisions au mois de juillet 2023 pour son entrée chez les light heavyweight. Si on remonte en avril 2023, donc ça fait à peine un an, il a pris ce fameux KO. Il a perdu son titre middleweight face à Israel Adesanya. Avant ça, au mois de novembre 2022, il avait donc battu Israel Adesanya pour le titre middleweight. Et au mois de juillet 2022, sa victoire par KO contre Sean Strickland. Donc on a vite fait le tour de sa carrière à l'UFC, Alex Pereira, parce qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et au final il n'a pas fait tant de combats que ça, et il a déjà fait énormément. C'est ça qui est complètement fou avec ce Brésilien. Face à lui, Jamal Hill, l'Américain, il a 32 ans, 12 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 12 victoires, 7 KO techniques, aucune soumission et 5 décisions. Sa seule défaite, elle a été par KO technique. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime contre Glover Teixeira, qu'il a battu au mois de janvier 2023 pour le titre light heavyweight. Depuis, il n'a pas recombattu puisqu'il revient d'une grosse blessure au tendon d'Achille qui s'est fait sur un match de basket, il me semble. Avant ça, en année 2022, il avait battu Thiago Santos et Johnny Walker, les deux par KO technique et KO. Et Jimmy Crute également au mois de décembre 2021. Et on remonte au mois de juin 2021, c'est sa seule défaite contre Paul Craig où il s'était déboîté l'avant-bras et il avait perdu parce que Paul Craig était beaucoup trop fort au sol pour lui. C'est un combat quand même très compliqué à pronostiquer, Pereira contre Hill, je trouve. Sur ces deux combats dans la catégorie light heavyweight, Alex Pereira il a montré qu'il était capable de défendre les tentatives d'amener au sol et en gagnant en utilisant son striking qui est exceptionnel. Mais face à Hill, il n'en aura pas besoin puisque ça va être un combat de striker. Hill, lui, il n'a pas encore battu vraiment de vrai top 5. Et sa victoire face à un Teixeira un peu vieillissant, qui manquait peut-être un peu de motivation pour le titre, ne pèse pas beaucoup dans la balance, je trouve. Et les deux combattants, donc c'est des strikers et le combat il va se dérouler principalement debout. Il n'y aura vraiment, à mon avis, aucune phase de lutte ou de grappling. Mais Alex, il est bien meilleur que Hill. Et il pourra déjà lui faire vraiment mal avec ses low kicks. Parce que Jamal Hill, il a tendance à trop exposer sa jambe avant, vu qu'il est bien sur ses appuis, il envoie des coups très lourds. Il prend souvent des low kicks. Mais après, Sweet Dreams, c'est un combattant intelligent. Il aura étudié le style de Poatan, c'est certain. Il viendra avec un game plan pour éviter la mi-distance, le point fort de Pereira. Et je pense qu'à part le crochet du gauche foudroyant d'Alex Pereira, il serait capable d'encaisser les coups. A l'inverse, je vois pas forcément le Brésilien capable de tenir s'il prend beaucoup de coups au visage, surtout au menton. Poatan, il a déjà 36 ans et Jamal Hill, il est rapide quand même. La vitesse de l'Américain pourrait le surprendre. Si le contrôle du combat il lui échappe à un moment donné et qu'ils sont obligés de faire la guerre, il a un énorme volume de coups et il est assez précis. Il est quand même très précis, il rentre plus de 50% des coups qu'il envoie. Par contre, j'ai des doutes un peu sur son état physique, parce que c'est son retour après une blessure au tendon et on ne sait pas vraiment dans quel état il va être. Apparemment, en dehors des combats, il est quand même assez... il mange bien, il peut avoir un petit bidon. Donc voilà, il y a un petit doute là-dessus. C'est pour ça que je suis très partagé sur ce combat. Et pour ce qui est des cotes, Alex Pereira, il est favori avec une cote à 1,69 et une cote à 2,05 pour Jamal Hill. C'est très serré, il y a peu d'écart entre les cotes, vous voyez. Donc moi, je suis vraiment partagé sur ce combat, mais j'ai quand même envie de tenter Jamal Hill. Je pense que Pereira, dans son combat contre Procházka, avant de gagner, avant de foudroyer Procházka avec sa gauche, avec son crochet, il prenait quand même des coups. Il était sur le reculeur plusieurs fois et Jamal Hill, il est gaucher également. Il a pas une boxe vraiment classique, il est capable d'amener un peu le désordre, des crochets très larges qu'il envoie sur le haut du crâne et s'il touche Pereira avec ça, parce que je pense qu'il va le toucher, c'est obligé, il va le toucher à moins qu'il se prenne vraiment un KO dès le début, mais voilà, je pense que Jamal Hill a ses chances et il y a peu de gens qui parient sur lui, mais j'ai envie de le tenter. Donc je vous conseille de choisir Jamal Hill, ça va être risqué les frérots, la vérité, la cote à 2,05. Elle n'est pas beaucoup plus grosse que celle de Pereira, mais je pense que Jamal Hill peut surprendre et peut devenir le nouveau champion light heavyweight. Je ne serais pas surpris s'il remporte ce combat. Donc c'est très très risqué par contre, on va pas se mentir. Donc voilà, prenez pas trop de risques non plus et restez prudents les frérots. Voilà, on a terminé avec analyse et pronostic de cette UFC 300, qui a une carte complètement folle je trouve. Je suis vraiment pressé d'être samedi prochain, je serai moi à 4h, même avant, à 2h devant les prélims. Et je ne raterai pas cet événement, c'est certain.
J'espère donc que ces pronostics vont être bonnes hein, pour attraper le flop de la semaine dernière. Vous retrouvez donc l'UFC 300 le samedi 13 avril 2024. Quant à nous, on se retrouvera pour l'UFC On ESPN numéro 55 qui se passera le 27 avril. Nicolo versus Perez. Et on aura Ryan Spann contre Bogdan Guskov en co-main event. N'hésitez pas à vous abonner les frérots si ce n'est pas déjà fait pour donner de la force, à lâcher un petit pouce sur la vidéo si la vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver les tickets gagnants que je partage, des pronostics que je fais sur les réseaux sociaux. Les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. N'hésitez surtout pas à les regarder, à vous abonner. Pour Twitter, le compte il est TikTok, le compte est nouveau parce que TikTok m'ont bloqué à cause des jeux d'argent. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me donner de la force, à aller regarder tout ça les frérots. Je vous remercie 1000 fois. N'oubliez pas aussi les amis, la chaîne YouTube de MMA francophone. N'hésitez pas à vous abonner pour lui donner de la force. Sur sa chaîne, vous verrez tout ce qui est pesé, face à face, conférences de presse traduites en français. Et aussi les UFC Countdown traduits en français. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder sa chaîne les frérots. Merci beaucoup. Et également aussi, je vous en avais déjà parlé, vous tapez sur Google mmaprono.com et vous tombez sur un site de pronostics où vous verrez d'autres analyses et pronostics que les miennes. Alors j'y participe, vous verrez mes analyses et pronostics sur le site, mais vous en verrez également d'autres qui sont très intéressantes. N'hésitez surtout pas à les regarder les frérots. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux, très risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, récréative, et toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Et c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée les frérots, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.